Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo, je pense, qui est attendue parce que je vais comparer la Golf 8R et la Golf 7R. Apparemment, c'est une des toutes premières là, qui est arrivée en France en 8R. Dites-moi si je me trompe, mais j'en ai pas vu sur YouTube, du moins en France, qui ont été présentées, à part là la vidéo d'Akram qu'on a fait là juste avant. Donc je vais vous faire d'abord, maintenant vous me connaissez, un petit montage rapide avec de la musique pour vous présenter les deux voitures. Et puis après, on rentre un peu plus dans le détail, je vous montre un peu les différences, etc. C'est parti. Et voilà, j'espère que cette petite intro vous a plu. Donc on va commencer par le commencement, donc les clés. Ici, on a la clé de la Golf 7R avec la petite inscription R qu'on va retrouver ici. Désolé, les clés sont un petit peu sales, ça c'est les autocollants pour pouvoir se retrouver parmi toutes les clés qu'on a. Et ça, c'est la nouvelle clé de la Golf 8. Pas d'inscription R pour le coup, mais une clé, on voit la différence là, entre les deux qui a été travaillée, qui est légèrement plus longue et plus fine. Donc voilà concernant les deux clés. On va ouvrir celle-ci en premier, la Golf 8. Donc clignotant dynamique avec la bande LED qui va traverser tout le bloc avant, de la gauche jusqu'à la droite, qui est juste magnifique. Ça c'est sympa quand vous l'avez dans le rétro. Ça donne un look assez sympa. Puis la Golf 7R.
Donc c'est une phase 1, la Golf 7R, c'est une phase 1 en 3 portes. Et là, on a une Golf 8 GTI, le Golf 8 R, pardon, performance, donc avec la ligne Akrapovic que je vais vous montrer tout à l'heure. Là, bon, faites pas attention aux jantes bleues qui ont été personnalisées par l'ancien propriétaire, mais je vais les repasser en noir brillant. Je pense que ça va la rendre beaucoup plus sympa. Donc déjà, on peut voir que le bloc avant, il y a eu un gros travail de fait sur la Golf 8 R. Elle est très classe, très épurée et beaucoup plus arrondie contrairement à la Golf 7R où on retrouve les phares avec des arêtes très pointues, très carrées, contrairement ici où ça a été un peu plus arrondi et ça a été un peu effilé à l'arrière du phare qui déborde un peu sur l'aile. Déjà, pour moi, le bloc avant, il n'y a pas photo. La Golf 8R est juste magnifique. Après, je sais pas vous ce que vous allez en penser. Dites-le moi dans les commentaires, mais là, pour le coup, je trouve qu'il y a un gros travail qui a été fait. Il n'y a rien à dire. Ensuite, on se retrouve à l'arrière. La fameuse signature lumineuse de la Golf 7R. Et là, on va trouver la nouvelle magnifique signature lumineuse de la Golf 8R en IQ Light, qui est juste magnifique. Isma est arrivé, frérot, il va pouvoir nous donner son avis et son point de vue sur la chose. À l'arrière, on retrouve un béquet beaucoup plus pointu et plus long que la Golf 7R. On peut le voir là, contrairement à la 7R, qu'il est beaucoup plus long. Après, peut-être que c'est sur la version performance ou c'est plus long, je ne sais pas. Vous voyez là sur la Golf 7R, c'est un petit béquet classique. Les 4 pots d'échappement sont toujours présents. Ici, ils sont beaucoup plus ovales. Et là, beaucoup plus arrondis, mais celles-ci sont des Akrapovic. L'arrière aussi, la Golf 8, je trouve quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus au goût du jour. Isma, tu tombes bien? Ça va les gars? Ça va et toi? C'est quoi la différence entre la performance et la normale? Bah, de ce que je sais, c'est qu'elle a juste la ligne Acra. Peut-être que ça fait un peu plus de chaud, mais je suis pas sûr, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais que sur celle-ci, elle fait 320 chevaux. Ah, j'adore. Ah, c'est trop bien. T'aimes bien toi, Isma? Par contre, t'as vu? Ouais. Bah, c'est la remarque qu'on s'est faite aussi avec Akram. Ouais. Virtual Cockpit est vachement petit. Et ça marche bien ou pas? Bah, elle est en rodage, donc on n'a pas trop forcé. Elle est neuve. Bah, c'est une des toutes premières en France, hein. J'en ai pas vu encore. Eh ben non. T'as vu le bleu là? J'avais pas remarqué. Ouais, bah regarde, l'intérieur carrément. C'est bleuté. T'as des petits rappels au niveau des étriers de frein. T'as des rappels ici. Y a rien à dire, on est vraiment dans le détail là. Ouais, franchement là c'est bien travaillé. Y a pas photo pour toi, Isma? Ah franchement ouais, je trouve ça canon. Après je sais pas ce qu'ils ont merdé là, mais ils auraient pu mettre des caches. Ouais. Tu vois, t'as des vis. Ah ouais, c'est pas très joli. Ça présente pas très bien. Les barres de seuil, c'est dommage qu'ils aient pas une petite écriture. R, je sais pas ce que ça donne sur la Golf 7. Ouais, t'as une petite barre lumineuse à LED quand même, ouais. Ouais, ça c'est le petit côté négatif. C'est quoi comme jour? Du 19. Ouais, 19 pouces, ouais. Elle est en rodage, elle a combien de kilomètres? Oh, de pas avoir beaucoup, on va regarder. Elle est toute neuve, elle est arrivée vendredi, 196 km. Ah oui, elle est arrivée en France vendredi. Dans les 2000-3000 km, j'en ai aucune idée. Bon, apparemment, il y a déjà des pré-rodages quand elle sort d'usine. Ah, normalement, ils sont déjà pré-rodés, ouais. Après, quand c'est des gros moteurs, attention, hein, les gros moteurs, c'est... Faut quand même un petit rodage. Ouais, ça nécessite quand même un petit changement d'huile. Parce que quand tu pars sur des gammes un peu plus classiques, parce que là, c'est vraiment de l'exclusif, effectivement, tu as toujours un moteur qui est pré-rodé, donc tu peux rouler normalement, alors que là, il y a une nécessité. Mais bon, après, il
suffit juste de rouler et d'être un peu patient. Après, il y a quoi comme moteur là-dessus? Ça fait combien de chevaux? C'est un 2 litres turbo, donc 4 cylindres, 320 chevaux. 320 chevaux, ouais, il est passé à 320 chevaux. Enfin, pour moi, Au lieu c'est de totalement 300. une découverte. Hein. Tu vois, je savais même pas qu'elle était sortie là. Oh, moi non plus. Là, le frérot, il m'a contacté sur Instagram, je lui ai dit ramène, il est venu direct. Ah, c'est cool. Donc on découvre tout ça ensemble, ça fait plaisir. Eh ben, Puis ça chante pas trop mal. ouais. Elle est vraiment très jolie. Et Tiens, si tu veux la démarrer, Isma. vas-y, je vais la démarrer. Allez, là, avec la petite clé. Il y a toujours C'est pas de dommage, il n'y a rappel. pas l'inscription R. Ouais. Ouais, la petite écriture La R, petite ouais. remarque que j'ai faite tout à l'heure. Qu'il y avait comparée sur à celle-ci. Ouais, effectivement. La clé est très jolie. Mais ça doit faire un joli bruit quand même, non? Ça chante bien et en mode, mets-toi en mode race. Ça chante bien. Elle a pas plus de 3000 tours qu'elle est en rodage. Elle fait un très joli bruit et je pense que quand elle est lancée et qu'elle est en contrainte, tu sais, quand tu mets, quand tu accélères, en même temps que tu roules pas en accélérant à vite comme ça doit faire un très joli bruit. Ouais. Elle fait un bruit pas mal. Ouais. On a l'impression qu'il y a des haut-parleurs quand même. Vas-y, mets-toi à côté, tu vas voir. J'ai sorti le pantalon GTD pour l'occasion. Ouais, peut-être, ouais. Après, c'est une ligne Accra, hein. Accra, c'est sérieux quand même. Ouais. En tout cas, c'est joli. On va démarrer la 7R maintenant. Ça fait un très beau bruit. On va démarrer la petite 7R. Vas-y, tu peux la démarrer. Tiens, ouais. Alors, celle-là, elle a l'échappement d'origine pour le coup. Ouais, là on est sur un échappement complètement d'origine. Celle-là, c'est la version 300 chevaux classique. De 2016. Elle est de 2016 celle-ci. Un système de clapet aussi. C'est beaucoup plus feutré, mais bon, en même temps, elle n'a pas de ligne à Krapovic, celle-là. Bon, je vous remontre encore une fois l'intérieur de celle-ci pour que vous vous rendiez compte de la différence avec la 7R. Là, on a vraiment un effet cockpit avec les sièges baquets. Elle doit être bien maintenue. Elle est super bien équipée, volant chauffant. Siège électrique, à mémoire. Mémoire aussi. Ouais. Maintenant on est passé sur du Harman Kardon alors qu'avant on était sur du Dynaudio. Ah oui, elle a Harman Kardon, celle-là. Harman Kardon, bah, comme la 8 GTI. Et puis bah là, bon, après c'était un très bel intérieur aussi, un jour où c'était sorti ça. Ah, Là on retrouve ça reste au bah, bout du jour. Hein, de l'Alcantara, du coup la petite barre lumineuse. ça reste quand même d'actualité, hein, c'est juste Ah, un oui, côté oui. plus moderne, c'est tout. Sinon, on est encore au bout du jour là. Il n'y a pas de virtual cockpit, les aiguilles bleues. Ah, les aiguilles bleues, c'est ce qui fait la différence sur les R, c'était sur les Golf 6 aussi, et puis les Golf 5 R32 aussi. Ouais, volant mais plat. Bon, je préfère quand même l'intérieur de la 8. Ah, évidemment, c'est une amélioration. Mais là, c'est bien parce que, en général, tu sais, quand tu as de nouveaux modèles, tu as toujours le passage de l'ancienne à la nouvelle où tes yeux sont pas habitués, donc tu dis ah, c'est pas terrible, etc. Et tu dois te laisser un certain temps pour t'y faire. Alors que là, dès que tu la regardes, celle-là, franchement, elle est calme. Ouais, ils l'ont bien marié l'intérieur et l'extérieur. Puis les gens, je les trouve super belles aussi. Moi, à mon goût, j'ai trouvé légèrement Ah ouais, trop petite. par rapport à la T'as vu taille le de la- nouveau logo R? Ça, c'est pas mal, ouais, c'est stylé. Ça, c'est le nouveau logo R. Comparé à l'ancien. Je regarde sur le volant. Oh, il y en a un là. Ils m'ont retravaillé. Ah oui.
est toujours sur du 4Motion, donc 4 roues motrices des deux côtés. C'est une belle réussite. Autant dynamique. On va ouvrir les compartiments moteurs. Donc 4 cylindres, 2 litres, 320 chevaux, 420 Nm de couple. Mais c'est fade, il n'y a rien. C'est exactement le même moteur. Ouais. Puis celle-ci. Après, il y a peut-être des avancées, des évolutions en termes de technologie. Oui, il doit y avoir un peu d'électronique en plus. Bon, là, on a qu'un. Elle a le vérin, contrairement à la Golf 8 qui n'a plus le vérin. Et puis, là, il y a quand même l'inscription TSI R qu'on ne retrouve pas sur l'autre. Voilà. Pour moi, c'est le même moteur. Enfin, peut-être que je me trompe, il faut me dire dans les commentaires peut-être. Mais... Oh, ça doit être le même bloc. Moi, je pense que c'est le même. T'as vu le petit becquet aussi à l'arrière, j'espère? Oui, j'ai vu. Le nouveau logo Volkswagen aussi, il a un peu évolué par rapport à l'ancien. Tu vois, le V, le W, là, et le W surtout, il est beaucoup plus gros. Alors que là, l'autre, c'est un peu plus, un peu plus au bout du jour, un peu plus sombre. Oui, il a été remodelé légèrement, quoi. Le fond très noir et le W qui descend pas totalement. Enfin, c'est du détail, hein, mais c'est quand même, tu sens que ça fait un petit peu plus moderne. Puis là, on est sur une version très bien équipée, elle a beaucoup d'options celle-ci. Après, Volkswagen, à chaque fois qu'il y a eu des évolutions des Golf, c'est pas trop dénaturé en fait. Non. Après celle-ci, pour pas trop choquer, elle a été vachement critiquée, hein, même sur ma vidéo où je compare la Golf 7 GTI, la Golf 8 GTI. On a beaucoup qui disent je préfère la Golf 7, je préfère la Golf 7, je préfère... Après tout le monde dit ça quand ça sort et après tout le monde va rouler avec la Golf 8. Elle est belle, hein. Comme d'hab. C'est vrai que la ligne de la Golf 7, quand tu regardes les feux devant le pare-choc, c'est vachement agressif. Alors que là c'est un peu plus arrondi, quoique c'est pas mal quand même. Non, c'est sympa, ça ressort bien la caméra. Ouais, le fait qu'elle soit blanche aussi. Ça ressort bien les courbes. Elle ressort mieux, ouais. Le pare-choc à l'avant, le dessin du pare-choc, on le voit mieux. Si elle était noire, tu verrais pas là l'espèce de... Ah oui, le côté agressif. La bouche, là, tu vois, ouais. Après, il faudra attendre ceux qui vont mettre lame avant, diffuseur et tout, avec des katas, des FAP, stage 2. Là, ça peut être la guerre. C'est le pop, il est violent. Hein, ah ouais. À l'arrêt. Là, on n'a pas mis de coup de gamme sur la vidéo d'Akram. Allez la voir, vous allez voir que... il est agressif. Bon voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai fait une petite présentation rapide vu que j'en avais l'occasion et que la voiture était dans nos locaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous préférez du coup la Golf 8R ou toujours la Golf 7R, dites-le moi dans les commentaires. Et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Ciao. Thank you.